Pourquoi vos rêves ne se réalisent pas? La révélation du portail 11. Quand le rêve cesse d'être une illusion pour devenir une évidence. Il y a des moments dans la vie où l'on se demande « Pourquoi mes rêves ne se réalisent-ils pas ?» On fait des efforts, on visualise, on espère, on croit, on agit même parfois. Et pourtant, quelque chose semble toujours manquer. C'est comme si l'univers retenait encore la clé. Comme si le passage restait fermé malgré toute la lumière que l'on tente d'y verser. Ce sentiment d'injustice, d'impuissance ou de découragement, nous l'avons tous connu. Mais derrière cette apparente résistance se cache un secret ancien, volontairement dissimulé, un mécanisme universel que peu comprennent, car il ne se trouve pas dans le visible. Ce secret, c'est que vos rêves ne vous fuient pas, c'est vous qui, sans le savoir, vous éloignez d'eux. Chapitre 1. Le secret caché. Pourquoi les rêves semblent bloqués? Depuis des millénaires, l'humanité a oublié le véritable langage de la création. Nous avons appris à rêver avec le mental, mais oublié comment vibrer avec l'âme. Nous avons remplacé la puissance de l'intention claire par le poids du doute, et la foi silencieuse par la peur du manque. Ce n'est pas que vos rêves soient inaccessibles, c'est que vous les appelez avec deux voix contraires. L'une dit « je veux », et l'autre murmure « je n'y crois pas ». Cette dissonance intérieure crée une brume entre vous et votre réalité désirée. L'univers, fidèle miroir de votre vibration, ne fait qu'obéir à la fréquence dominante. Et tant que cette fréquence est divisée, la manifestation se retarde, s'effrite ou se déplace ailleurs. Mais il y a plus profond encore. Les anciens initiés savaient qu'à chaque rêve correspond une énergie gardienne, un archétype spirituel dont le rôle est d'amener le rêve du monde invisible vers la matière. Cette énergie fut cachée, voilée, fragmentée au fil des âges, non par malveillance, mais parce que l'humanité devait d'abord apprendre à maîtriser sa propre lumière avant d'en recevoir la pleine puissance. C'est cette énergie que le portail 11 active aujourd'hui, le code de la concrétisation. Chapitre 2. Le voile de l'oubli et les forces qui détournent. Chaque fois qu'un rêve naît dans votre cœur, il émane d'un plan supérieur. Mais dès qu'il entre dans le champ de la matière, il traverse les couches d'énergie collective, peur, croyance, doute, mémoire karmique. Ces strates se comportent comme des filtres qui altèrent la pureté du rêve initial. Le rêve n'est plus une certitude, mais une éventualité. Il n'est plus une évidence, mais une espérance. Et plus on espère, plus on repousse, car espérer, c'est déclarer que l'on ne possède pas encore. Les forces du mental, nourries par le collectif, entretiennent cette illusion. Elles vous font croire que le rêve est un luxe, un hasard, une grâce réservée à quelques élus. Pourtant, la vérité est tout autre. Le rêve est votre droit de naissance. Chapitre 3. La révélation. L'énergie du 11, toujours disponible. Le maître nombre 11 n'appartient pas à un jour précis. Il est une fréquence vivante, un pont entre les mondes, une porte vibratoire éternellement ouverte. Le 11 est la lumière qui relie le haut et le bas, le visible et l'invisible, la pensée et la forme. Cette énergie ne s'active pas une fois par an, elle existe en permanence, dans le champ de chaque être conscient. Chaque fois que vous décidez de rêver avec votre cœur au lieu de votre peur, vous activez la fréquence du 11. Le 11, c'est le code du « je suis en train d'e créer ». Deux piliers de lumière, l'un représente le ciel, l'autre la terre. Entre eux circule la conscience, vous. Et au centre de ce passage se tient une présence, Elva, l'ange du rêve réalisé. Elva est l'énergie du 11 personnifié, un courant lumineux qui vit en chacun de nous, attendant simplement d'être réveillé. Chapitre 4. Elva, l'ange du rêve réalisé. Elva n'est pas un être extérieur, mais une conscience intérieure. Elle se manifeste chaque fois que vous ressentez une idée claire, un désir pur, une inspiration profonde. C'est la partie de vous qui murmure. Tu peux. Tu es prêt. Tu es déjà en train de le vivre. Mais Elva ne se déplace que là où il y a clarté et foi. Elle ne peut rien construire sur le terrain du doute, ni semer de graines dans la terre du désespoir. Son langage est simple, vibration, constance, amour et certitude. Lorsque vous rêvez sans y croire, Elva attend. Lorsque vous croyez sans agir, elle veille. Mais lorsque vous ressentez, décidez et agissez dans la même direction, elle s'éveille en vous et commence à tisser la réalité autour de votre intention. Elle devient le souffle invisible qui attire les synchronicités, les rencontres, les ouvertures inattendues.
Elle relie les fils de votre destin pour que le rêve prenne forme dans la matière. Chapitre 5. Vous êtes connecté en permanence à tout ce que vous voulez. Rien ne vous sépare de vos rêves, si ce n'est l'idée que vous en êtes séparé. L'univers fonctionne comme un réseau d'énergies interconnectées. Tout ce que vous émettez revient à vous, amplifié. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est un signal vibratoire qui informe le champ autour de vous de ce que vous êtes en train de créer. Lorsque vous vibrez désir, l'univers vous envoie encore du désir. Lorsque vous vibrez possibilité, il vous ouvre les chemins. Mais lorsque vous vibrez certitude, il exécute. Vous êtes déjà relié à tout ce que vous souhaitez manifester. Le rêve existe dans un plan parallèle, attendant simplement la densité vibratoire suffisante pour descendre dans le visible. Et c'est vous, par vos pensées répétées, vos émotions alignées, vos symboliques quotidiennes, qui abaissez cette énergie dans le plan concret. Rêver, c'est se souvenir d'une réalité que votre âme connaît déjà. Réaliser, c'est la ramener dans le monde matériel avec constance et foi. Chapitre 6, le langage du subconscient, la clé oubliée. Le subconscient n'obéit pas aux mots, mais aux images, aux émotions et à la répétition. Il ne distingue pas le vrai du faux. Il croit ce qu'on lui montre, ce qu'on lui fait ressentir, ce qu'on répète avec conviction. C'est pourquoi tant de rêves ne se réalisent pas. On les imagine une fois, puis on revient à la peur 100 fois. On crée une vibration puissante, puis on la contredit aussitôt par le doute. Votre subconscient, lui, enregistre simplement la vibration la plus fréquente. Et c'est cette vibration qui devient votre réalité dominante. Ainsi, pour qu'un rêve se concrétise, il faut le nourrir de constance. Répéter son image, ressentir sa présence, parler son langage, celui de la certitude. Chaque visualisation claire, chaque geste symbolique, chaque pensée répétée dans le même axe devient un fil de manifestation. Chapitre 7. L'action vibratoire. Le rêve en mouvement. Rien ne se manifeste sans mouvement. Mais ce mouvement n'est pas toujours physique. Il est vibratoire, intentionnel, subtil. Chaque jour, vos gestes, vos pensées, vos paroles déposent une énergie dans le champ quantique. Quand ces actions s'alignent toutes dans une même direction, vous activez une spirale créatrice. Le rêve commence à se rapprocher de vous. Le mental ne comprend pas toujours comment, mais l'âme le sait. Car dans les plans invisibles, tout est déjà accompli. Lorsque vous pensez, ressentez et agissez dans la cohérence, votre réalité s'ajuste. Des rencontres s'organisent, des portes s'ouvrent, des idées surgissent, des synchronicités s'accélèrent. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique naturelle de l'univers conscient. Chapitre 8. Pourquoi ce secret est resté caché? Parce que le monde a longtemps confondu pouvoir personnel et domination. On a enseigné à l'humain la peur du sacré, la culpabilité du désir, la méfiance envers la puissance créatrice. Les anciens savaient que tout ce que l'homme imagine avec pureté finit par exister. Mais ils savaient aussi que, sans conscience, cette puissance pouvait se retourner contre lui. Alors le secret fut voilé. On a parlé de foi, d'espérance, de prière, mais on a oublié d'enseigner le mécanisme vibratoire de la création consciente. Aujourd'hui, ce voile se lève à nouveau. L'humanité est prête à se souvenir que le rêve n'est pas une fuite, mais un plan de réalité en attente d'incarnation. Chapitre 9. L'énergie du 11, c'est la porte entre les mondes. Le 11 agit comme un miroir cosmique toujours ouvert pour vous si vous le décidez. Ce que vous regardez à travers lui se multiplie, s'intensifie, se manifeste. C'est une onde de fréquence qui amplifie vos intentions les plus pures et dissout les illusions. Mais sa magie ne réside pas dans le chiffre, elle réside dans l'état intérieur que vous choisissez d'activer. Chaque fois que vous entrez dans la vibration du 11, clarté, foi, élévation, équilibre, vous franchissez symboliquement ce portail. L'ange Elva vous y attend, portant dans ses mains le fil de vos rêves. Elle ne vous les prend pas pour les garder, elle les élève pour les tisser dans la réalité. Chapitre 10. La voie de la concrétisation. Lorsque vous décidez enfin de passer du rêve irréalisable au rêve réalisé, quelque chose se réorganise dans tout votre être. C'est une décision énergétique, pas mentale. Elle dit à l'univers, « Je suis prêt à recevoir ce que j'ai déjà créé. » Et alors, tout commence à se mettre en place, mais pas toujours comme vous l'imaginiez. Parfois, le chemin se transforme, les plans se déplacent, des portes se ferment pour que d'autres s'ouvrent. C'est la manifestation en action, le mouvement invisible de la concrétisation. Pour que le rêve devienne réel,
Suivez cette ligne d'action vibratoire. 1. Faites un bilan mental. Identifiez ce que vous portez encore qui n'est plus en résonance. Certains rêves appartiennent à des versions anciennes de vous. Laissez-les partir. 2. Faites le tri entre désir et aspiration. Le désir naît du manque, l'aspiration naît de l'âme. Le premier disperse, la seconde aligne. 3. Choisissez une direction claire. Votre subconscient est un navigateur parfait, mais il a besoin d'une carte précise. Plus la direction est claire, plus la réalité s'organise vite. 4. Convainquez votre subconscient. Par la répétition, la persévérance et la cohérence. Répétez la nouvelle direction dans son langage. Image, émotion, gratitude. Dites-lui, c'est en marche. 5. Ancré par l'action symbolique. Chaque geste compte. Allumez une bougie, écrivez votre rêve, prononcez votre engagement. Ce sont des codes d'ancrage qui traduisent l'invisible dans le visible. Chapitre 11. Tout est déjà en marche vers vous. Vous n'avez plus à espérer vos rêves, vous avez à les reconnaître. Ils ne sont pas dans le futur. Ils sont dans une autre fréquence de vous-même. Et chaque fois que vous vibrez à cette fréquence, vous vous en rapprochez. Tout ce que vous pensez en boucle dans votre tête, tout ce que vous ressentez, répétez et mettez en mouvement dans la même direction. Tout ce que vous incarnez dans vos gestes, vos paroles et vos intentions, est déjà en action vers vous. Le rêve ne vient pas à vous, il se souvient de vous. Et lorsque votre cœur, votre âme et votre volonté se rejoignent dans la même vibration, le rêve vous retrouve inévitablement. Alors, ouvrez-vous, décidez, ressentez, agissez, et murmurez simplement. C'est déjà fait, merci. Car tout ce que vous rêvez avec foi est déjà en train de se réaliser. Le 11 vit en vous et à chaque instant, vous êtes le portail. Pour ancrer en vous cette certitude, pour vous aider, vous pouvez utiliser le programme du 11 que vous trouvez en description. Pour que tous ceux qui ont des rêves puissent en vivre la manifestation, partagez activement cette vidéo, mettez un j'aime pour y donner de l'impact. Si vous pensez que cette vidéo vous a fait du bien, dites-le en commentaire en écrivant « Je me rapproche de mon grand rêve ».